Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous pour votre émission L'Afrique et le monde. Ce soir encore, nous allons, si Dieu le veut, faire le tour de l'actualité internationale. Et ce soir et aujourd'hui, à l'occasion de cette émission, nous allons nous appesantir sur cette rencontre du 14 juillet en Côte d'Ivoire entre Ouattara, Gbagbo et Bédié, comme sur un air de déjà vu. Un 14 juillet spécial donc du côté d'Abidjan où ces trois leaders ivoiriens ont échangé sans plus de protocole et plutôt dans un esprit, en tout cas de ce qu'on a pu voir, dans un esprit, on va dire, fraternel et quelque peu enjoué. Et pour commenter cette actualité, j'ai avec moi Morgan Assoba-Mentondi, consultant analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Hamza Abdoulaye, consultant analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Et si tout va bien, Joël Ataï Getekbe, expert en gouvernance, devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Si nous avons un peu plus de temps à la fin de cette émission, nous allons évoquer le cas sri-lankais qui vraisemblablement ressemble fort bien à un État en faillite, un État, on va dire, un failed state, comme les Américains aiment bien le nommer. Mais nous allons commencer par cette, je le disais en introduction, cette rencontre d'hier, de ce 14 juillet, regroupant Ouattara, Gbagbo et Bédié. Et si la réalisation le veut bien, nous allons voir un élément récapitulatif de ce qui est, en tout cas, de cette fameuse rencontre. Prédécesseur, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nous sommes convenus que le Benjamin, Laurent va lire un document pour rendre compte des échanges que nous venons d'avoir. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je vous remercie. Voilà. Voilà cet élément qui nous est fourni par la présidence ivoirienne. Comme l'a dit sur l'image le président Henri Konan Bédié, voilà, qui résume tout. Quelle est votre impression? Qu'est-ce que ça suscite en vous comme commentaire de suite? Déjà, il faut dire que c'est une réussite pour le président Ouattara. En termes de symbolique, avoir les tenants, pour ne pas dire les plus grosses machines politiques de la Côte d'Ivoire ensemble, tous ceux qui pourraient s'inspirer dans l'opposition aujourd'hui devra se rattacher à l'un des deux personnes qui ont rendu visite à M. Ouattara. Donc c'est un coup de maître assez réussi dans la perspective de réconciliation qu'il est en train de prôner depuis un bon moment. Et donc, de l'autre côté, ça va faire mal certainement à ceux qui ont vu leurs parents s'entre-déchirer pour que l'une des trois personnes puisse quand même gérer le pays. Et donc, ça fait réfléchir. Même si on a là une image qui est censée
aller dans le sens de la réconciliation, c'est aussi une image qui va faire certainement mal à ceux qui ont eu des proches et qui sont partis dans les situations de conflit qui ont eu à exister d'une façon ou d'une autre. Donc tout va dépendre de qui regarde et d'avec quel œil cette personne regarde. Si on doit faire une synthèse, c'est un nouveau départ, mais un départ qui a des inconnus parce que on sait que dans la dynamique politique, parfois vous entendez les hommes politiques se tenir la main aujourd'hui, quelques situations spécifiques qu'ils se séparent. Le communiqué qui est lu ne dit pas réellement le fond de ce qui pourrait avoir été discuté. Et donc, pour comprendre le fond de ce qui pourrait avoir été discuté, il faudra observer la vie politique ivoirienne dans les jours à venir. Voilà, sur la même question. Quand on regarde l'image, c'est pratiquement 30 ans de la vie politique de ce pays. Cette boutade du président Ouattara, le Benjamin, Laurent Gbagbo Benjamin, quand même avoir leur âge, peut-être que les cadres et les quinquas se diront devant quel que soit leur bord, pourvu que ces trois libèrent la place quand même pour laisser d'autres d'autres destins se constituer à la tête de ce pays. Oui, vous posez une autre question en même temps. Est-ce que les Ivoiriens sont plus ou moins prêts à ce que ces trois reviennent encore? Telle est la question. Déjà, les Ivoiriens à une majorité significative, en tout cas, sont représentés par des jeunes. Et cette jeunesse, en tout cas, ne veut plus de ce triumvirat qui pour moi, est imagé un peu par l'histoire du bon, de la brute et du truand. À vous d'identifier qui est le bon, ou qui est le truand ou la brute. Ce que vous venez de dire n'engage que vous. Je vais poursuivre en abordant le second point. C'est que quand vous prenez la sous-région, plusieurs États africains ont traversé des crises au début des années 2000 et ont aussi fait des tentatives de réconciliation nationale après avoir traversé ces crises. Souvent, ces crises sont des conflits politiques qui mènent parfois à des conflits armés. Et dernièrement, vous avez vu l'image du Bénin, l'image très forte du Bénin avec le président Talon et ses prédécesseurs, notamment le président Soglo et le président Boni Yayi, dans une tentative, bien sûr, de décrispation de la crise politique au Bénin qui perdure depuis 2019. Ensuite, vous avez eu le cas du Burkina qui a vu, en tout cas, même si on parle d'une demi-réconciliation, puisque tous les présidents n'étaient pas, tous les anciens présidents n'étaient pas, ils n'étaient que, enfin, on peut dire qu'ils n'étaient que deux, mais techniquement, c'est une tentative de réconciliation de toutes les forces politiques, des grandes forces politiques représentées notamment par Ouattara et les autres. Donc ça c'est un message aussi pour la sous-région. Et quand on revient au contexte ivoirien, c'est aussi un message fort, comme l'a souligné mon confrère. C'est un message très fort et je me demande pourquoi on n'aurait pas dû commencer par là pour s'éviter toutes ces années de tensions inutiles, de perte de temps inutile et de perte d'argent aussi inutile. Et quand on voit un Laurent Gbagbo passer autant d'années inutilement à la Haye, eh bien... pas inutilement, c'est parce qu'il est, gracié que vous pensez que c'est l'inutilité. L'inutilité provient du fait qu'il n'a pas été accusé. Donc, non, il a été accusé, il a été blanchi ensuite. Oui, mais il n'y a pas de preuve. Vous parlez de la condamnation. Je parle il n'a pas été condamné, mais il a été accusé. Donc, le temps était un temps inutile. Oui, mais ça, on ne le sait qu'après. Il faut le vivre après pour le savoir, justement. Mais on aurait dû passer par cette étape de réconciliation, puisque il n'y a que la paix qui puisse régler les problèmes conflictuels, les problèmes politiques. Et ça, beaucoup de dirigeants africains ne l'assimilent pas encore. Quant à la tenue ou au contenu de ce qui a été dit comme échange, bien sûr, ça tape autour de la réconciliation nationale. Mais moi, je vois plus le président Ouattara comme un renard politique. Il défend avant tout ses intérêts. Donc, convoquer ce genre de
rencontre les entre autres ne chefs sont pas des d'État. enfants de cœur non plus. Bien sûr, mais quand je vois deux Grabatais qui ont de la peine à marcher, à peine, vous pouvez imaginer un peu, Ouattara encore a les deux pieds sur terre et jouit pratiquement aussi d'un certain poids qu'il est en mesure de distiller sur le terrain. Donc, objectif, élection locale 2023. Ensuite, élection présidentielle. Et bien intelligent celui qui pourrait nous répondre à la question de savoir est-ce que Ouattara et les deux autres vont se présenter à nous. Oui, justement, il tend la perche pour la question suivante parce que d'aucuns sont sûrs, ce n'est pas seulement à cette occasion, mais depuis fort belle lurette. Et d'ailleurs, à l'occasion de la dernière présidentielle, Alassane Ouattara, avant que ces deux premiers ministres ne lui fassent défaut, on va dire, pour rester positif, parce qu'il faut rappeler que les deux prétendants sont décédés entre temps. Les deux premiers ministres sont décédés en temps, pas les deux prétendants, parce qu'il n'y avait qu'un seul qui était en position pour le remplacer, désigné pour le remplacer. Il avait lâché lors de cette campagne électorale qu'il comptait proposer à Bédié et Gbagbo de se retirer collégialement pour laisser la place à une nouvelle génération. Donc des spécialistes aujourd'hui posent cette question sur la table. Est-ce que ce n'est pas le deal que Ouattara veut mettre sur la table? En réalité, il a encore les manettes en jeu. Soit c'est ça, ils le font tous sportivement, soit il réintroduit la limite d'âge et puis il envoie tout le monde à la retraite. Oui, et là, vous touchez un point qui pourra être l'une des pompes de discorde encore de cette image de réconciliation que nous avons. Déjà, je vais commencer par dire qu'on parle souvent dans tout processus qui doit aboutir à la réconciliation de vérité, justice, réconciliation. Et donc, le temps que M. Gbagbo aurait passé à la haine n'est pas inutile parce que quand même, ça a permis d'une façon ou d'une autre à la vérité d'être connue selon les différentes preuves qui ont été avancées et à la justice d'avoir été dite d'une façon ou d'une autre. Et de l'autre côté, maintenant, nous sommes probablement à ce processus de réconciliation. Maintenant, pour ce qui est des perspectives, il faut dire que M. Gbagbo a dit, lorsque il avait été libéré et qu'on se retrouvait à l'orée des élections, qu'il continuait d'être en politique. Et nous avons même eu des fuites d'une probable candidature de Gbagbo, mais qui n'a pas pu être concrète. Ce qui signifie qu'il estime probablement dans son fort intérieur qu'il a le devoir, il a toujours le devoir d'être candidat à la gestion de la chose publique. Parce qu'il n'a pas mené sa gestion normalement, selon lui, à terme. C'est à l'issue d'une élection qu'il estimait avoir gagné avec les différentes déclarations qui ont été faites des résultats. On a eu deux résultats totalement différents de deux institutions et qui a conduit à ce qu'on aille à cette situation conflictuelle. Et donc, ce serait très facile de dire aujourd'hui que M. Gbagbo va suivre ce départ en griffe collégiale qui pourrait être proposé. Pour ce qui est de M. Bédié, on a vu M. Bédié candidat et qui semble aussi toujours avoir des envies politiques. Et pour ce qui est de M. Ouattara, toutes les portes sont ouvertes parce que nous avons assisté à ce que d'autres pourraient appeler rebelote, avec cette possibilité pour lui d'entamer ce que certains considèrent comme un troisième mandat et que d'autres considèrent comme un premier mandat d'une nouvelle Constitution. Et donc, nous sommes dans une situation... Une nouvelle république. Oui. Nous sommes dans une situation où ce sera très difficile de dire que cette image à laquelle on a été plus ou moins soumis sera maintenue jusqu'aux élections, que ce soit en 2023 ou au présidentiel. Voilà, Joël Ataï-Guédégbé nous a rejoint en temps. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je vais rester avec vous. Cette image... on va dire, des trois figures tutélaires de cette politique ivoirienne depuis, on va dire, à peu près 30 ans. Voilà, se voir, se parler, échanger, plutôt dans une ambiance bon enfant. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est déjà heureux qu'ils offrent cette image, mais c'est assez désastreux, sinon désolant pour les 3000 personnes décédées du fait des violences post-électorales.
Est-ce qu'ils ont annoncé qu'ils se partageraient ce bilan-là à égalité? Je n'ai pas cru entendre un engagement, davantage de responsabilité. Mais c'est mieux que rien. Gageons que cela dure et que ce ne soit pas un marché de dupes où chacun essaye de piéger l'autre. Mais il est désolant de voir qu'on s'accroche à ce point au pouvoir et qu'on ne cherche pas, qu'on ne soit pas prêt à dégager de la scène pour promouvoir autour de soi tant d'autres personnes quand même qui ne manquent pas de mérite. Bon, on va continuer sur l'actualité. Je posais la question tout à l'heure sur la possibilité pour le président Alassane Ouattara d'envoyer, on va dire, sa classe d'âge, même s'il appelait sur l'élément qu'on a vu Laurent Gbagbo, le Benjamin des Trois, d'envoyer sa classe d'âge à une retraite forcée. Parce qu'il a toujours la possibilité de réintroduire la limite d'âge à l'Assemblée nationale et donc de s'auto-exclure de cette lutte, d'exclure les autres et de favoriser l'émergence d'une nouvelle... S'auto-exclure? Quel jeu dupe. Il en est déjà à son 3e mandat et j'imagine que les autres ne... Je suis obligé de rappeler ce que le président Ouattara a toujours rappelé devant nos confrères de France 24, je pense il y a quelques mois. Juste après ces élections-là, c'est le premier mandat de la nouvelle République avec la nouvelle Constitution. Donc, il faut repréciser les choses. Ce n'est pas 3 mandats, parce qu'avant ce mandat-là, il y a eu un amendement à la Constitution. C'est important de le rappeler. Oui, certes, c'est peut-être leur conception toute politicienne des choses, mais ça ne saurait prospérer plus longtemps. Il faut arrêter de jouer des mots, de jouer de la bonne volonté des autres. Et donc, tôt ou tard, si ça devait perdurer dans cette dynamique-là, il ne faut pas s'étonner qu'une nouvelle guerre civile émerge, parce que beaucoup de questions n'ont même pas été résolues depuis l'arrivée au pouvoir du président Ouattara. Donc, il a clôturé 2 mandats pleins. Celui qui se plaint de n'avoir pas fini correctement un mandat a quand même passé 10 ans au pouvoir, et ainsi de suite. Monsieur Bédi, enfin, ils ont tous été nourris au sein du PDCI, et de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire du contribuable ivoirien. Donc, il serait temps qu'on songe, un tant soit peu, au bien-être des populations, à léguer un héritage enviable pour ce pays-là. Et je ne pense pas que cela puisse prospérer plus longtemps, où la nature se chargerait de les rappeler à l'ordre, où il y aura une nouvelle éruption de violence, parce que, ma foi, cette question du partage du pouvoir et des avantages auxquels il permet d'accéder est très mal résolue et très mal envisagée comme ça. Donc il faut cesser la récréation. Si la CEDEAO n'est pas en mesure de s'affirmer, d'indiquer la voie de la sagesse et la voie de la construction, d'une construction démocratique qui favorise l'alternance et la pacification de la lutte pour la conquête. Vous suggérez que la CEDEAO se mêle de... Oui, à un moment donné, attendez, quand ça arrange M. Ouattara, il se fait fort d'utiliser le levier de la CEDEAO. Oui, contre les coups d'État, lui, il n'en a pas fait. Pas que les coups d'État. Non, il y a un protocole additionnel pour la démocratie, la bonne gouvernance. Donc il n'y a pas que l'hostilité, la non-tolérance au coup d'État. Donc c'est un tout. Et donc il serait temps qu'on montre l'exemple également à ces niveaux-là. C'est déjà bien. Oui, je vous trouve un peu, je me permets, c'est pas mon rôle de faire un commentaire là-dessus, mais le président Ouattara a inscrit son mandat, c'est un mandat de sacrifice. Il a été obligé de se porter candidat. Cas de force majeure. Parce qu'il n'y a pas de jeunes dans son pouvoir. Ce n'est pas aussi simple. Bon, d'accord. Je pose la question de la conscience politique. Et en la matière, les chefs d'État africains sont champions en inconscience politique. Est-ce que ce ne sont pas des onomatopées qu'on doit mettre de côté, les chefs d'État africains? Il y a beaucoup de chefs d'État africains là. Il y a beaucoup de chefs d'État. Il y a le président du Bénin, le président du Togo, le président du Ghana, le président les chefs d'État africains. Est-ce que c'est pas un peu
disons, Donc, je ne dirais pas insultant, mais bon, expéditif, aller trop vite en besogne. Les chefs Donc vous d'État êtes africains. en d'autres termes, Oui, la réalité du Bénin n'est pas la réalité de la Côte d'Ivoire. que le président du Togo, donc, Non, a je une ne- conscience politique. Non, je ne le dis pas. Mais quand vous dites les présidents africains, D'accord. bon, quand vous dites les présidents africains, c'est que vous mettez tout le monde. C'est-à-dire que vous comparez Patrice Talon à Foy Assingbe, à Macky Sall, ainsi de suite, vous dites, bon, eux tous. Non, c'est ce à quoi je vous invite. On peut arriver à faire cette comparaison Oui. dans 5 ans ou dans 4 ans, mais on n'en est pas encore là. Ce que je dis, c'est réel. La conscience politique chez les chefs d'État africains est absente. À la place de la conscience politique, on retrouve très souvent l'inconscience politique, qui est une théorie développée par des d'éminents chercheurs en relations internationales et surtout en sciences politiques. Donc, je tiens à préciser que ce trio, ou ce triumvirat, comme je le disais au début, est doté de cette inconscience politique. Parce que, je vais préciser mon propos. Je vais préciser mon propos. Cette rencontre, vous pensez concrètement que cette rencontre va aboutir à une transition qui va confier le Non, ce n'était pas pouvoir l'objectif. ou la C'était une rencontre gestion. fraternelle, ils l'ont dit. Oui, C'était une rencontre oui, mais fraternelle, mon on s'est confrère vu. Morgane l'a dit tout à l'heure, c'est fraternel, mais on ne sait pas le fond de ce qui s'est dit. Et moi, je veux rappeler le fond. Il y a Ah, les le pri- fond, vous n'êtes pas là avec eux. Non, mais je disais tantôt que le président Ouattara était un renard politique. Donc, il défend ses intérêts politiques avant tout. Ce qui est Et normal. s'il réunit ces trois, mais vous avez vu sa posture, sa communication. On l'a suivi Il est le ensemble. président, il est le président de l'exercice. Il a parlé du Benjamin, il est le président en exercice, bien sûr, mais il a parlé du Benjamin. C'est un fait. C'est un fait, mais ça ne se fait pas. Donc ça veut dire Non, que le président Laurent Gbagbo en arrive, fraternellement. je vais en arriver. Il le prend fraternellement, c'est de la politique, mais le président Ouattara, étant un renard politique, a ses objectifs bien précis, et ces objectifs, justement, ne sont pas dotés de cette conscience politique que j'évoque. Et cette conscience politique est le mal des chefs d'État africains. Une fois arrivés au pouvoir, Vous y revenez encore. après 2 mandats, généralement, après, ne parlons pas de ceux qui n'ont pas encore fait les 2 mandats. Après les 2 mandats, ont cette capacité ou cette aptitude à vouloir perdurer sur le perchoir. Et c'est ça le vrai mal des États africains. En revenant à la Côte d'Ivoire, je pense pour ma part que le challenge pour la jeunesse est énorme. Il va falloir prendre des décisions pour les mener ou pour les conduire vers la porte de sortie. Sans quoi, je pense que ça va être un cycle qui va se répéter. On va le voir. Je ne pense pas que Ouattara va vouloir prendre des décisions pour s'auto-éjecter du jeu politique. C'est impensable. Ouattara a des intérêts à défendre. Il a un bilan à défendre, qui continue d'ailleurs. Il a aussi une famille politique qu'il tend surtout à réunir. Mais ça ne peut pas se faire dans 5 ans, dans 10 ans. Il a besoin de perdurer. Mais c'est ça le danger, le vrai danger, c'est de prendre... Vous forcez quelque peu le trait. Non, le vrai danger, il est là. C'est de penser uniquement à sa famille politique, penser uniquement à son bilan politique, à son bilan économique, sans penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ça le drame de l'histoire. Les deux peuvent se conjuguer, sa famille politique. Alors, je suis très intéressé par ce que mon confrère vient de dire, surtout quand il parle de conscience politique, parce que je me pose des questions sur quelles seraient les caractéristiques d'une conscience politique. Depuis que je suis dans le monde de la politique, je me rends compte que c'est le seul monde où a priori, il n'y a pas de conscience, puisque les États même sont guidés par leurs intérêts dans leur interaction. Quand vous êtes en face d'un homme politique, il s'agit déjà d'identifier quels sont ses intérêts. Et c'est ce qui m'amène à aller dans votre sens lorsque vous parlez du challenge de la jeunesse, parce que lorsque vous regardez cette image des 3, c'est une image incomplète pour parler de réconciliation. Il y a des jeunes qui ont suivi ces 3 et qui avaient une influence donnée, à savoir M. Soro Guillaume, à savoir M. Blé-Goudé, mais qui ne sont pas sur cette image. Oui, bon, ça ne tient qu'à Blé-Goudé, il a son passeport. Oui, il a son passeport. Ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que si on veut vendre cette image comme l'image de la réconciliation,
ça va être difficile de faire avaler cela à ceux qui sont avertis et qui sont toujours dans la dynamique d'évolution de ces autres acteurs. Oui, Morgan Assoba, Oui. à leur décharge, le président Gbagbo a été clair, cette rencontre est le levain de la description du climat politique. Ils n'ont pas dit, voilà, nous nous sommes vus à 3, donc voilà la réconciliation. Donc Alors, ça commence par là. Si vous avez fait un peu les docors, les beignets farine, vous savez que le levain, lorsque vous avez fait la farine et le levain est là, vous n'avez plus rien à faire. Vous laissez juste Voilà. ça monter. Donc, justement, c'est qu'il y a un problème si c'est le levain. Parce que le levain ne serait pas complet. Parce que le levain s'intéresse uniquement à ces mastodontes qui, naturellement, qu'on le veuille ou non, comme l'a souligné mon confrère, soit ils partiront d'eux-mêmes ou la nature va les faire partir, s'intéresse uniquement à ces mastodontes et met de côté ces jeunes qui semblent avoir eu suffisamment d'influence et de capital politique pour avoir de l'influence dans l'animation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et donc ce levain apparaît ou semblerait incomplet. Donc il faudra revoir les dispositions pour repartir dans cette direction d'implication ou de passage du flambeau, parce qu'on l'a eu. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui dans cette situation où a traversé ces crises politiques, c'est bel et bien le départ d'Oufoué, sans avoir mis en place forcément le mécanisme de passation de leadership. Et donc, une fois que M. Oufoué-Boigny n'était plus... Bon, à la limite, c'était connu. Après, ça a été dévoyé. Oui, parce que, voilà, on savait qu'il devait voyez... remplacer. Après, ça a été dévoyé. Donc, on ne peut pas dire qu'institutionnellement, c'était prévu. Institutionnellement, c'était fait. Après, il y a eu ce qu'il y a eu. Alors, c'est ça parce que ce n'était pas un pouvoir monarchique. C'est ça l'autre difficulté. Vous ne prévoyez pas des choses institutionnellement en dehors du cadre d'animation de la vie politique. Ouais. Et c'était ça la difficulté. Le cadre d'animation de la vie politique ne favorisait pas cette façon de faire les choses institutionnellement, puisque ceux qui se sont révélés comme acteurs opposants de la vie politique sont des personnes qui sont parties du même parti d'Oufoué-Boigny. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on ait assisté à cette difficulté de régulation de l'animation de la vie politique? C'est parce que le mécanisme de militantisme, et c'est là où l'intérêt de revoir la structure de l'animation de la vie politique, les partis politiques, leur façon de procéder, les idéologies, les différentes visions qui sont défendues, et faire en sorte que la société soit impliquée, c'est-à-dire les jeunes soient impliqués dans l'animation de la vie politique est nécessaire. Ouais. Et cela, ça manque sérieusement dans nos systèmes, encore que nous avons des systèmes qui fonctionnent et qui sont en train de s'améliorer. Et donc, je reviendrai sur l'aspect de tous les chefs d'État, et je dirais à mon confrère que tous les chefs d'État, cette question d'inconscience politique, c'est encore une théorie, mais déjà moi, lorsque je parle de conscience politique, c'est difficile à identifier parce qu'il n'y a pas réellement de caractéristiques, à moins que vous nous dites ici, voilà les caractéristiques de la conscience politique, et vous allez vous rendre compte que même ailleurs en Occident, cette question de conscience politique est encore un gros débat. Je vais tenter de répondre en 2 secondes. On va pas faire non, attendez, on va pas faire, parce qu'on a déjà terminé, on va faire une clarification conceptuelle. On reviendra pour parler de conscience politique, si vous voulez bien. Je vais la taille Guédégbé. Est-ce que, objectivement, parce qu'encore une fois, ça, c'est une théorie qui revient. On se dit que tout compte fait, Alassane Ouattara a encore la clé. Réinstituer la limite d'âge et puis tout cela, y compris lui-même, même s'il a le monopole, il a la capacité ou du moins le privilège dans cette position de préparer sa suite et d'identifier un successeur ou d'adouber un dauphin, l'un dans l'autre. Ça pourrait, quelle que soit la nature de la personne, l'identité de la personne, ça pourrait faire du bien à la Côte d'Ivoire pour peu que cette génération passe à autre chose. Oui, c'est malheureusement là qu'il semble que le président Ouattara ait perdu l'intelligence de la nécessité, et notamment à la fin du second mandat de l'autre constitution, puisqu'il faut parler en termes de constitutions différentes. Et c'est en ce moment qu'il aurait dû planifier, se projeter et se montrer comme d'État visionnaire. Encore une fois, il avait planifié, il a perdu un homme. Il a perdu un homme, mais il n'a pas perdu tous les
tous les hommes quand même. Et vous êtes observateur, on peut concéder que ce type de choix, ce type de dispositif ne se décrète pas du jour au lendemain. Non, c'est pas ça la question. Non, c'est-à-dire que son second mandat aurait dû servir à planifier ça. Parce que mais en partie pour faire droit à la question de la conscience politique, ou à tout le moins celle de l'éthique politique, il est mal placé aujourd'hui pour mettre une limitation qui exclurait les autres, alors que lui, il a plus que bénéficié des ouvertures qu'il y avait dans cette constitution. Il faut que la Côte d'Ivoire cesse d'utiliser l'outil de la constitution comme un moyen d'exclusion. Après le « et », et le « ou », est-ce que c'est la limitation d'âge par quelqu'un qui veut à tout prix semer ses contenteurs ou ses principaux rivaux? Bon, jusqu'où il placera alors le curseur? Parce qu'il y a les plus jeunes qui arrivent d'ailleurs, qui sont très impétueux, les Guillaume Soro et compagnie. Oui, bon, donc c'est pas... oui, pour le moment, probablement. Seul Blé Gaudy a son passeport. N'est-ce pas? Oui, mais il n'est jamais trop tard. Et non, donc c'est en s'excluant lui-même qu'il commencera par donner l'image. Non, il y a Malton. En s'excluant lui-même et les autres. Et les autres, non. Ou alors il faut qu'il démissionne, qu'on remette tout à plat. Là, il non, en disant les autres, c'est les trois, c'est Babo, Bédié et lui-même. Non, c'est trop malicieux, ma foi. Et c'est très dangereux. Oui, non. Très dangereux. Là où ils en sont, ils ont réalisé, est-ce qu'il faut dire, un accord de législature qui a permis de positionner un des partisans de M. Ouattara à la tête de l'Assemblée nationale, avec même le concours, avec les voix de ceux-là. Il a fallu que des gens comme Mme Boni-Clavry aient finalement pris le haut-là en disant que point trop n'en était besoin. Bon, ça c'est une indication. Il faut qu'on aille dans un sens programmatique et qu'on nous dise quelle est la vision de la réforme législative portée par tous. Là, ça aurait du poids, ça aurait du crédit et ça pourrait être durable au-delà de ce triumvirat qui nous rappelle le conseil présidentiel au Bénin, où on est passé des combines ou des combinaisons de 2 contre 1 qui sont épuisées. Oui, d'accord, mais bon, on n'est pas pratiquement dans le même cas. Il y a aux manettes. Non, ils ont été tour à tour alliés et voilà, adversaires résolus. Donc il est temps, ils ont épuisé les combinaisons, à mon avis. Il est temps qu'ils offrent autre chose, quelque chose de plus grand qu'eux, en s'oubliant un tout petit peu. C'est tout ce qu'on leur demande. Et donc, en faisant en sorte que leur parti soit réconcilié en eux-mêmes et que voilà, la compétition s'ouvre à l'intérieur de chacun de ces partis. Ne serait-ce que sur la question ethnique, de la confiscation du pouvoir par un groupe ethnique, c'est pas possible qu'une seule ethnie, qu'un seul groupe ethnique ait uniquement pour programme politique de s'installer au pouvoir ad aeternam. Ce ne sera jamais accepté des autres. Et donc, c'est un reproche que vous oui, c'est un reproche que je fais à la vie politique ivoirienne. Et le second reproche, c'est l'absence d'une société civile dynamique, détachée des partis politiques. Ça n'a pas facilité le règlement dépassionné. Certains vous diront qu'on est dans le rattrapage ethnique. Non, justement, mais ça appelle toujours la volonté de vengeance, de revanche des autres qui ne peuvent pas rester les bras croisés. C'est inacceptable. Il y a des dynamiques démographiques, des dynamiques politiques, donc il faut savoir quelle est la meilleure combinaison possible et il faut la faire avec le moins d'abstraction, avec le plus d'abstraction de soi-même au niveau, au point que eux ils ont atteint. Ils peuvent être des conseillers pour favoriser justement la nouvelle transition ou la transition de la nouvelle Côte d'Ivoire au lieu de se signaler par, je sais pas, bon, je vais pas parler de... C'était fraternel. Merci Hamzat Abdoulaye, on reviendra pour parler conscience politique et inconscience politique, un thème qui vous est très cher. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste politique. Joël Ataï Kedegbe, expert en gouvernance. Morgan Assowa Metodi, consultant et analyste géopolitique. On devait parler de l'influence de cette histoire des 49 en griffe mercenaires avec toujours la Côte d'Ivoire, toujours M. Ouattara quelque part. Mais bon, comme on suppose qu'il y aura des développements, des jours à venir, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. On signale juste que le Mali a pas une note, a interdit toute rotation
des forces de l'ensemble de la MINUSMA au Mali, une décision importante quand même, parce que ça fait que beaucoup de soldats sont bloqués, certains devaient partir, sont bloqués. Ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire. Tous les contingents, tous les contingents sont celui du concernés. Bénin, pour ne pas dire celui des pays plus en odeur de sainteté. Peut-être qu'on va dire, à la lumière de ce qui se passe, que le Bénin a été bien inspiré de dévancer tout le monde et de demander l'exfiltration de ces hommes. Ça, c'est pour le commentaire. On peut se le permettre. Voilà. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis et à bientôt pour d'autres développements.